Mon Dieu, mon vieux Pompilius, vous avez encore vieilli. Comment? Et même si votre âge avancé vous améliore plutôt, vous ne demeurez pas moins en être très médiocre. J'avais bien dit à papa que Lucien, le jeune vendeur de fleurs en plastique, était un homme merveilleux et plein d'avenir. Drame classique. Il était sans fortune et vous étiez riche. Riche, un misérable petit héritage avec lequel vous avez ébloui papa et moi-même par la même occasion. Vous vous êtes essayé dans les affaires, mais comme vous n'étiez pas doué, vous n'êtes doué pour rien d'ailleurs. Vous avez laissé toute votre fortune entre les mains d'une bande d'escrocs qui investissaient votre argent dans des affaires louches. Vos escrocs ont été arnaqués, vous avez tout perdu. Et voilà où nous en sommes. Quelle horrible déchéance, oui, horrible déchéance. Vous trouvez qu'Henri a de la chance? Il a tout perdu au tiercé. Pourtant la concierge du 18 était sûre de ses tuyaux. Mais assez parlé d'Henri, parlons de choses plus profondes. Vous avez toujours si bien su mettre du piquant dans la discussion, il n'y a pas de raison pour que ça change. Vous ne dites rien? Bon, j'en déduis que c'est à moi de mettre la conversation sur les rails. Qui est-ce qui a gagné le match hier soir? Ah, mais je me suis endormi à la fin et j'ai pas vu le résultat. Je commence à me faire mieux. Pourtant, je vous ai jamais entendu faire la moindre critique sur mon âge. Quelle entente dans notre couple. Les sourds comme un pot. Ah, les femmes sont faites pour s'ennuyer, pour attendre, pour écouter les jérémiades de leurs conjoints. C'est dans le code des obligations. Enfin, je sais que nous ne servons à rien. Mais si au moins j'avais pu être heureuse. J'ai raté toute ma vie. L'Italie! L'Italie a gagné! L'Italie a gagné! J'aurais bien qu'il m'a fait ces salauds de gauche, c'est bien fait! Pompilius, vous m'exaspérez. Je vais faire un tour dans le jardin. Oui, d'accord, mais où allez-vous? Je vais dans le jardin. Ah, j'ai cru que vous alliez dans le jardin. Je ne comprends pas comment vous avez toujours horreur des plantes. Vous vous souvenez, déjà à Babylone, vous avez horreur des jardins. Bon, faut dire qu'on avait perdu une semaine à chercher des larbins survendus dont j'avais entendu parler. C'est d'ailleurs à Babylone j'ai commencé à avoir de la peine à vous comprendre. Bon, au début, je trouvais ça très bien que vous vous forciez à parler la langue du coin. Mais votre attirance pour les langues étrangères vous est restée, et, sauf le respect que je vous dois, j'ai de plus en plus de mal à vous comprendre. Elle n'est plus là. Vous avez vu aussi? À demain, chérie. Vous restez pas longtemps, à peine un quart d'heure vous êtes arrivé. Comment ça va avec mon fils? Mal, c'est la fin du mois. Ah oui, c'est intéressant. Mon fils a toujours été beau parleur. Mais qu'est-ce que vous vous racontez? Hélas, pas grand-chose. Mais quand il n'y a plus rien à se dire à la verticale, on trouve toujours quelque chose à faire à l'horizontale. Je ne sais plus qui a dit ça. Mais s'il ne trouve pas d'argent, je ne reviendrai plus. Et comme avec la récession, j'ai augmenté mes tarifs, sa cote est plutôt à la baisse. Mademoiselle, j'aime beaucoup l'anglais. Mais vous devriez apprendre le français. Vous iriez beaucoup plus loin et je vous comprendrai mieux. Comment avez-vous deviné? J'ai toujours rêvé d'être anglaise. Alors, chérie, tu montes? C'est quand même plus chic avec l'accent anglais. Et là-bas en Angleterre, les hommes sont plus doux, pas trop virils, comme je les aime. Un jour, j'ai parti en Angleterre, comme une amie à moi. Mamma mia! Vous parlez aussi italien? Alors, si vous avez autant de facilité pour les langues, vous devriez apprendre le français. Et à propos d'Italie, vous avez vu qu'elle a battu l'Allemagne hier soir? C'est bien fait, hein? Quoi? Ces fallons machos d'Italiens ont gagné? Oh, je croyais que l'Allemagne les avait battus, quel dommage! Vous voulez du fromage? Oh, bah, attendez, bougez pas, je vais voir ce qu'il reste. Complètement timbré, le papy. Bon, c'est pas tout ça. Au boulot. Qui est le suivant? Vous les préférez à pâte molle ou à pâte dure? Comme j'y connais rien en fromage anglais, je vous ai fait un assortiment.
Putain, elle est partie. Ah, peut-être qu'elle a voulu dire mes hommages. Avec son accent anglais, j'aurais mal compris. En tout cas, elle me rappelle mon armée, Dieu sait pourquoi. Enfin bon, je vais aller rejoindre Joséphine qui est allée dans les gradins du stade, au coin de la rue. C'est bien pratique ce stade de foot si près de la maison. Je savais pas qu'il y avait un match aujourd'hui. En tout cas, j'ai de la chance d'avoir une femme qui aime le foot. C'est si rare. Encore un point commun entre elle et moi. Mais je m'attendrai, je vais louper le début du match. Cette fille, quel requin! Mais tellement esthétique. Et le porte-monnaie de maman toujours vide. Je vais encore devoir nettoyer les pare-brises. Et les gens sont d'une propreté. Heureusement, j'ai trouvé un truc. Je distribue des miettes de pain dans le parking pour attirer les pigeons. Au général, de l'heure qui suit, c'est radical le nombre d'automobilistes qui se plaignent des pigeons. Mais ça fait du boulot en plus. Et moi, le boulot. Que voulez-vous? À 15 ans, on prend des habitudes, puis on grandit sans qu'on les perde. Par exemple, moi, on m'a toujours dit que le travail était une chose sacrée. Bah moi, les choses sacrées, j'y touche pas. Alors je glande, je végète. Je devais être fait pour ça. C'est le destin. Un festin? Ta mère a encore préparé un festin? On n'a plus un rond. Moi, j'ai de plus en plus de mal à comprendre. C'est alors une araignée au plafond, c'est pas possible. Encore heureux qu'il y ait moi de l'huissier dans cette maison. Encore plus tard, aujourd'hui, elle me dit qu'elle a les gradins du stade et que j'y vais, elle n'y est pas. En plus, il n'y a pas de match demain soir. Ouais ben, lucide, c'est à voir, mais sûrement sourd. Toi, lourd, moi, qui es tout mec. Tu es sourd, va te faire déboucher les vannes. Le four en panne. Et ta mère qui ne pourra pas préparer son festin. Mais tous des glaces dans cette baraque. Bon, je me casse, je nettoie les pare-brises. Oh, me faire la bise à ton âge. Quel grand enfant. Mais je ne veux pas du tout te faire la bise, je m'en vais. Tu sens mauvais? Ah, pas étonnant que cette fille reste si peu de temps. Ça marche sous tes goûts, j'adore le charme anglais. Papa, tu débloques, tu commences à perdre la tête. Oh, mais si tu dis qu'elle est bête, alors. Je comprends que tu la retiennes pas. Mais Joséphine est vraiment folle. L'Italie a perdu 2-0. Bonjour! La porte était ouverte, je me suis permis de rentrer. Monsieur, je crois pouvoir vous affirmer que ma venue dans cette maison va vous faire changer de vie. En effet, je viens vous proposer quelque chose qui, pour une somme modique, va vous remplir de joie et de bonheur. La noblesse des matériaux, l'harmonie des couleurs, une simplicité qui fait rêver. Et oui, le nain de jardin. Encore un étranger. Monsieur, bien que je ne comprenne pas un mot de ce que vous dites, je crois comprendre que vous voulez me vendre des nains de jardin. C'est cela, oui. Da, vous êtes russe? Pas du tout, je suis né à Chalon. Ma grand-mère avait bien une origine italienne, avec des parents polonais. Mais, non, revenons à nos nains. Avouez que c'est tout de même quelque chose qui vous manque. À la banque? Ha, j'ai plus un sou sur mon compte. Même si je voulais, je pourrais pas vous en acheter un seul de ces gnomes. Mais heureusement pour vous, le leasing a pris son essor de la vente des nains. En effet, pour moins de 67 centimes par jour, et pendant 2 ans, il est à vous. L'État, c'est nous? Moi peut-être, mais vous n'êtes qu'un petit représentant. Moi, un petit représentant, je vais vous faire voir, je vais aller chercher mon catalogue. C'est ça, allez au Catalogne. On est débarrassé pour un moment. Ah, vous êtes toujours là? Oh mon Dieu, quelle horreur! Je ne sais pas quelle heure il est. Mais je trouve ce nain horrible, pas vous? C'est un représentant russe qui est allé en Espagne qui veut me le vendre. Un représentant? Vite, fermons la porte à clé.
En tout cas, comme j'ai horreur des représentants, des nains, des Russes, des Espagnols, je vous laisse. Me voilà seule et enfermée. Je suis presque une femme martyre. Cela me rappelle quand Lucien, mon marcheur de pacotille, m'attachait au radiateur et me laissait là pendant des heures. Quel merveilleux souvenir! Ouvrez! Le bonheur est devant votre porte! Ouvrir! Pour que vous me refuliez des horreurs comme ce nain? Autant essayer de me vendre des fleurs en plastique. En plus, vous n'êtes même pas russe. Qu'avez-vous contre les fleurs en plastique? J'en ai vendu dans ma jeunesse. Et c'est ce qui m'a permis d'accéder à la vente des nains. Mais ça a été dur. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices. C'est ça! Et dites pendant que vous y êtes que vous avez dû renoncer à l'élu de votre cœur parce que vous n'étiez pas assez riche. Comment avez-vous deviné? Mais votre voix... Ne me dites pas que vous vous appelez Lucien? Joséphine? Lucien! Joséphine! Oh, mon pauvre Lucien! Comme vous avez changé! Et vous? Le temps commet vraiment des dommages irréparables. Mais comment en êtes-vous arrivé à vendre des nains? Quel affreux métier! Pas du tout. Avec le temps, on apprend à aimer ces jolies créatures. Et cela devient le plus beau métier du monde. Si vous le dites, venez, allons dans le jardin. Peut-être arriverez-vous à me convaincre. Oui, à vous montrer comment placer les nains. 15 francs 30. Quelle misère. Même comme ma compte, Pétula n'acceptera jamais de... Quelle merveille! Cette statue est superbe, digne de Camille Claudel. À faire pâlir Rodin. Il m'en faut une. J'en veux une absolument. Hello! J'ai oublié mon soutien-gorge. Vous l'as-tu mis, petit Lucien? Mais laisse tomber ton soutien-gorge. Regarde, tout ça, c'est pas merveilleux. C'est magnifique. C'est bouleversif. Mes enfants, que vous arrive-t-il? C'est un miracle, ils aiment mon nain. Nous allons maintenant écouter les jolies chansons du film de Walt Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains. Ces nains, quelle aventure! Oui, presque une aventure initiatique. Dire que moi aussi j'ai fini par les aimer. Et vous les jeunes, où en êtes-vous? Pétula veut bien que je la paie avec les nains que Lucien m'apprend à fabriquer. Pour 10 nains, elle arrête son métier. Pour 15 Estophios avec moi. Et pour 20 le mariage. Quelle horreur! Arrêtez mon métier! Mais que j'imagine mon jardin rempli de ces merveilleux nains. Mon amour des nains était plus fort que mon amour de l'argent. Je suis folle de ces créatures. Mais c'est quand même moi que tu préfères. Et si nous parlions d'autre chose? Comment allons-nous annoncer à mon mari que nous nous sommes retrouvés, que nous nous aimons, Lucien? C'est carnaval? Bon, passons aux choses sérieuses. Ma femme, bien que notre couple n'ait jamais aussi bien marché, il faut tout de suite vous trouver un amant. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, le mari d'Edith, si ça vous chante, écoutez plutôt ça. Pardon. Sexy Shop, nouveau... non, c'est pas ça.
Ah voilà, émission Quelle pelle, recherche pour reportage, ménage à 3 équilibré. Grosse récompense. Mais voilà, un moyen facile et pas trop fatigant de gagner de l'argent. Celui-ci, combien-t-il? Comme c'est agréable d'avoir une femme qui comprend et obéit aussi. Moi, je ne sais pas ce qu'on vaut-il, mais celui-là fera très bien l'affaire. Bon, évidemment, ça demandera un gros effort de part et d'autre. Il faudra que je m'habitue au représentant et à sa tête, et puis vous, il faudra passer le plus de temps possible avec lui. Nous allons pouvoir nous aimer sous le nez de cet imbécile. Non, non, ne me remerciez pas, non. Essayez de pas trop vous attacher, parce qu'après l'émission, je reprendrai naturellement mes droits. Ne vous en faites pas, nous trouverons bien notre émission. Oui, je sais que c'est une mission difficile, mais on y arrivera. Je vais de ce pas inscrire notre candidature à la télévision. On va passer à la télé, et en plus, on va pouvoir enfin vivre ensemble tous les deux. Oui, mais ne craignez-vous pas qu'un jour vous souffriez de l'inutilité de mon métier? Vous savez, Lucien, je crois que nous avons compris qu'il suffisait d'être aussi simple et aimable que Sénat. Que demander de plus? Oui, et après tout, n'y a-t-il pas que l'inutile qui soit indispensable? On vous a dit que le rire était le propre de l'homme. Eh bien, nous vous avons préparé une toute petite histoire. À la technique, Gérald. Son, régie, lumière, François. Les costumes et accessoires, Frédéric et François. Dans les choux, dans les décors, toute la troupe. Au maquillage, Sandrine et Karine. Dans le rôle principal, notre public. Avec Annelise. Christian. Lucienne. L'auteur du Retour des Nains, Frédéric Burdet. Catherine. José. Et Marc. L'adaptation et la mise en scène sont de Jacques Svalen.